Famille Rurale mesure le prix du bien se nourrir à travers un observatoire des prix qui est basé sur des relevés faits par une centaine de veilleurs dans 130 magasins et relève le prix de 85 produits. Les résultats de 2022 sur 2021, année civile, montrent une évolution de nos paniers de 8,3%, alors que l'INSEE montre une évolution de 12%. Par contre, de mai 2023 comparativement à mai 2022, notre observatoire montre une évolution de 15%, alors que l'INSEE montre une augmentation beaucoup moindre de l'ordre de 5%. Enfin, en ce qui concerne les fruits et légumes, nous observons entre juillet 2022 et juillet 2023 une évolution de 16%. Tout ceci est assez préoccupant. Les craintes de familles rurales face à l'inflation sont de plusieurs ordres. D'une part, nous craignons que les familles en précarité soient mises encore plus en difficulté, puisque la part de l'alimentation dans leur budget pèse lourd, et c'est pratiquement la première variable d'ajustement. Ensuite, nous craignons un déséquilibre de l'alimentation, moins de fruits et légumes, moins de protéines, plus de féculents. Donc, un risque de maladie ou d'obésité, voire de diabète. D'autres éléments nous viennent d'une étude que nous avons menée avec l'IFOP au printemps 2023, montrant que 60% des familles ont revu leur menu, dans un sens qui n'est pas forcément favorable, 40% ont diminué leur quantité achetée, 27% ont sauté au moins un repas, ce qui recoupe les chiffres de Nielsen qui donnent un chiffre de 28%. Il y a des côtés un peu plus positifs. Les consommateurs, 75% vont vers des produits un peu moins chers et 80% ont diminué leur gaspillage alimentaire. Ça, va plutôt dans le bon sens. On achète moins, on gaspille moins. Famille rurale agit à différents niveaux, de différentes façons. D'abord avec l'éducation et l'information du consommateur à travers différentes actions comme des jeux de société pédagogiques, des ateliers cuisine, plusieurs centaines dans les associations en France. Le deuxième volet, c'est la médiatisation de nos résultats de nos observatoires des prix, tant dans nos outils internes qu'à travers tous les médias. Et le troisième volet, c'est la représentation dans beaucoup d'instances comme le CESE, l'ANSES, la DGAL, le CNC, l'INC. Je siège par exemple au CEDA, qui est le Conseil national de l'alimentation, qui est un parlement de l'alimentation. Nous sommes à l'IRCOM, à l'Observatoire de la formation des prix et des marges, dans différentes instances de santé comme l'ARS, et à tout niveau, du national au local.